Comment allez-vous réduire les déficits publics? Alors, c'est une question qui est vraiment passionnante, parce qu'il faut qu'on ait sur ce sujet un rendez-vous de vérité avec les Français. Vous savez, en France, pendant 30 ans, 40 ans, on a mis en place le syndrome de la ligne Maginot. On ne voulait pas voir, je parle des dirigeants politiques, de droite comme de gauche, qu'on était en train de changer de siècle. On ne voulait pas s'y préparer. On niait la montée du numérique, la financiarisation de l'économie, le transfert de la richesse, de l'activité vers l'Asie. On s'est dit, non mais nous, ça ne nous concernera jamais. Nous, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça va contourner la France. Bon, ce qui devait arriver est arrivé, ça n'a pas contourné la France. Et petit à petit, on a compensé ça avec la pompe à morphine des dépenses sociales. Et on s'est retrouvé avec un niveau de dépenses sociales dément qu'on a le plus grand mal à financer. Bon. Deuxième élément, on a fait croire aux Français que ça irait moins mal l'année prochaine si on augmentait un peu les dépenses publiques. Un peu plus de postes de professeurs, un peu plus de dépenses sociales pour allocation chômage, etc. Le résultat, ça n'a rien amélioré. Au contraire. Donc il faut assumer de dire aux Français, le service public, si on veut l'améliorer, ce n'est pas en augmentant les moyens, c'est en améliorant la qualité du fonctionnement du service public. Troisième remarque, les dépenses publiques. Il y a un moment où on ne peut pas mettre 1,5 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre. Donc ça veut dire que l'objectif, il est de dire à nos compatriotes, nous, on vous fait une proposition simple, on va revenir à la moyenne européenne sur les dépenses publiques. Aujourd'hui, on a 56% de nos dépenses publiques sur le PIB, c'est un record quasi absolu en Europe. Je voudrais qu'on passe à 50%. Grosso modo, c'est 100 milliards d'économies à faire sur 5 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas augmenter d'autres dépenses. Moi, je propose 50 000 embauches dans la sécurité. Donc, vous pensez bien qu'il faudra donc équilibrer. Donc, moi, ce que je propose, c'est 47 milliards de baisse de dépenses et 27 milliards d'augmentation de dépenses. Sachant que dans les augmentations de dépenses, il y a des baisses d'impôts. C'est des dépenses publiques, des baisses d'impôts, pour stimuler l'économie. Le différentiel 47 moins 27, ça fait 20 milliards par an. Sur 5 ans, ça fait 100 milliards. Maintenant, qu'est-ce que je mets dans les dépenses publiques que je veux supprimer? Toute une série de choses dont je pense qu'aujourd'hui, elles n'apportent pas de points positifs à notre pays. Fusionner les départements et les régions, d'après la Cour des comptes, c'est 10 milliards. Moi, je l'ai chiffré à 7 milliards, un peu moins, pour justement donner un peu de marge. J'ai également prévu la suppression de l'aide médicale d'État, qui, grosso modo, coûte à peu près 1 milliard d'euros. J'ai prévu une réforme des retraites, c'est-à-dire à la fois le passage à 65 ans, mais également la fusion des régimes. C'est de l'ordre de 5 à 7 milliards d'euros, là encore, d'économie. C'est bon, aide médicale, ça a compris l'aide médicale d'État. Donc quelqu'un qui serait également en urgence. Alors, vous avez raison, effectivement, Henri Vernet, de me faire préciser cela. L'aide médicale d'État, c'est quoi? C'est la couverture maladie à 100% de ceux qui sont étrangers en situation illégale. Je rappelle que n'importe quel Français ou immigré en situation régulière paye une franchise pour ses soins. Seul l'étranger en situation illégale ne paye rien. C'est incompréhensible. Pour les Français, c'est incompréhensible. Donc mon idée est de supprimer la couverture 100% gratuite par le pays de ces soins médicaux, sauf urgence absolue, bien entendu, qui celles-là, évidemment, seront toujours couvertes, mais peuvent aussi donner lieu à paiement, ce n'est pas un problème. Donc l'idée, c'est que cela représente entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Bon. Donc voilà pour cet élément. Vous avez donc la réforme des retraites, je vous l'ai dit, 5 à 7 milliards d'euros. Vous avez également, parmi les propositions que je fais, le gel des dépenses de l'État et de la sécurité sociale. C'est une dizaine, voire une douzaine de milliards d'euros sur les deux, et ainsi de suite. Je ne veux pas aller plus loin, mais ça fait donc des économies lourdes que l'on peut réaliser et qui seront parfaitement indolores pour les Français. On n'est jamais parvenu à réduire la dépense publique sous la Ve République. C'est pas vrai. Vous annoncez 100 milliards d'euros d'économies, mais pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire, vous, particulièrement? Pardon, mais c'est inexact. Je suis quand même obligé de vous dire qu'il y a eu des années où on a baissé la dépense de l'État. Je parle sur un quinquennat ou un septennat. Ah, en totalité, oui, là vous avez raison. Mais il y a des années où on les a baissés, c'est une question de volonté politique. N'y est parvenu. Pourquoi est-ce que vous pourriez parce que je le ferai. Tout oui, simplement. On l'entend à chaque campagne, ça. Oui, enfin on l'entend avec des degrés divers. Je voudrais quand même vous dire que la vie n'étant pas une page blanche, chaque candidat à la primaire ne peut pas le dire avec la même crédibilité. Moi, en tant que ministre du Budget, je l'ai fait. D'autres ont été présidents de la République et Premier ministre, prétendent vouloir le faire la prochaine fois, mais ne l'ont pas fait la dernière fois, alors qu'ils l'avaient déjà promis. C'est toujours notre rendez-vous de crédibilité qui est autour de la table. Et quand je dis que je le ferai, c'est parce qu'en plus de le détailler, ce qu'eux ne font pas, je parle des dépenses, je vous ai donné quelques exemples, il y en a d'autres encore, en plus de le détailler, je donne la méthode. C'est-à-dire que je le ferai immédiatement, par ordonnance, dès le mois de juillet.
Voilà. C'est en cela que j'ai envie de vous dire, il y a des différences majeures entre nos programmes. Certains disent oui, vous ressemblez tous. C'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Par exemple, moi je vais prévoir, si je suis élu président de la République, 3 jours de carence pour, vous savez, ce fameux délai de carence qui est aujourd'hui de 3 jours pour les salariés du privé et seulement 1 journée pour les fonctionnaires, pour la prise en charge maladie des arrêts de travail. Bon, 3 jours, c'est important, c'est une inégalité majeure. Je dis 3 jours. M. Sarkozy dit 2 jours. Pourquoi ? Pourquoi on garderait cela? Moi, je dis la retraite, 65 ans. Pourquoi? C'est la moyenne européenne. Il dit 64 ans. Il n'avait fait que 62, là où toute l'Europe est à 65. Comment expliquer qu'on ne va pas au bout des réformes? Pourquoi? Parce qu'on veut récupérer des voix supplémentaires. Ça ne marche pas comme ça, la politique. Nous avons un rendez-vous historique. Les Français, ils ne sont pas fous. Ils voient bien que c'est l'élection de la dernière chance, que le niveau de décrochage du pays est majeur. Il est majeur parce qu'on a reculé tout le temps. Cette idée, le slogan que j'ai choisi, « On ne recule plus », je ne l'ai pas choisi par hasard. Alors c'est un déni, paraît-il, de modernité par rapport aux critères de la communication moderne. Il ne faut jamais dire « on ne recule plus », il faut dire « allez, on y va, on fonce et en avant, etc. » En marche, le nouveau truc, là. Bon, ok, très bien. Enfin, sauf que moi, je suis désolé, on ne recule plus. Dans l'histoire de France, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand on décroche, il y a un moment où il faut dire maintenant, ça suffit.